J'avais une dame de la commune qui m'aidait avec mes papiers. Et elle m'a demandé de chercher un papier dans l'autre chambre. Et je suis revenue et j'ai trébuché devant elle. Mais je ne suis pas tombée. Je suis seulement comme ça. Et là, elle a dit, ah, maintenant ça ne va plus. Alors vous ne pouvez plus rester toute seule. Il faut vous placer quelque part. C'est tac, comme ça. C'est la justice de paix de Morges qui a pris la décision. Alertée fin 2013 par le médecin de Madame Rosenstiel et le centre médico-social, la juge commence par lui désigner un curateur. La vieille dame donne des signes de faiblesse. Le curateur doit l'aider, dit la loi. On demande surtout à ce dernier de trouver un nouveau lieu de vie pour Rita Rosenstiel. Il s'exécute et lui trouve très vite une place en EMS. On m'a envoyé ce tuteur. Il a visité tout mon appartement en faisant des notes. Ça se trouvait un peu étrange. Bon, et puis 3 jours après, il est venu avec sa femme. Il me dit, préparez ce que vous voulez prendre avec parce que j'ai trouvé une place pour vous à l'EMS. Et moi, j'ai été stupéfaite. J'ai pensé, un tuteur, je dois lui obéir. Je n'ai jamais eu un tuteur. Alors, j'ai ramassé tout ce que je pouvais. J'avais une petite valise, elle est là. Et j'avais une armoire d'habits de là jusque là. Comment je pouvais savoir ce que je vais prendre? C'était février. Et puis, j'ai pris le plus important, mais tout le reste, il a disparu. Peut-être sa femme se promène avec, je ne sais pas. Rita Rosenstiel est l'objet d'un placement aux fins d'assistance, un PLAFA. Un médecin, mais aussi la justice, peuvent ainsi décider du placement forcé d'une personne si elle n'est plus en mesure de mener une vie digne. La décision est d'une violence peu commune. La vie de Rita Rosenstiel a commencé sur un tout autre pied. Fille d'un riche industriel zurichois, elle fut d'abord femme d'affaires. Émigrée en Suisse romande, dans les villas successives qu'elle habite, elle accueille des musiciens en résidence pour lesquels elle dépense sans compter. Ma nouvelle maison, ma new home. Le au feu follet, je l'appelais au feu follet. Vous connaissez l'état de vos finances? Vous savez ce que... Oui, bien sûr, je n'ai plus rien. Je n'ai que l'AVS et un supplément quelque chose. Je sais, j'ai fait une faute, j'étais trop dépensière et trop généreuse peut-être aussi, et puis je ne sais pas calculer. Alors ce sont 3 choses qui ne vont pas ensemble. Et en plus, je n'ai pas pensé que je deviendrais aussi vieille que ça. 90 ans, c'est quand même fou. Non, c'est vrai, et puis voilà, maintenant je suis là, et je n'ai rien à dire. Parce que je suis vieille ou je ne sais pas pourquoi. Mais Rita Rosenstiel ne s'avoue pas vaincue. De son exil en EMS, elle se défend. Elle écrit à la juge, au Conseil d'État. Mais avant que les appels soient entendus, le curateur a poursuivi sa tâche. Il a liquidé les meubles, les objets personnels, les livres. Souvenir d'une vie de 90 ans. La loi de 2013 donne au curateur un pouvoir considérable. Celui de Madame Rosenstiel nous a prié de taire son nom. Nous lui avons donc demandé par écrit s'il admet avoir agi avec une certaine violence à l'égard de sa protégée. Voici sa réponse. Madame R m'a paru comprendre la situation qui se présentait à elle fin janvier. Elle a signé elle-même son admission à l'EMS. J'estime avoir exécuté mon mandat au plus près de ma conscience. Lorsqu'ils auditionnent Rita Rosenstiel, les juges ont en main une expertise psychiatrique exigée à chaque fois qu'il y a placement forcé. Cette expertise conclut que la vieille dame est atteinte de troubles psychiques. Rita Rosenstiel a de la peine à y croire, nous aussi. Mais je dois dire, j'étais intimidée. Tout d'un coup, il y a un psychiatre et je sais que tout dépend de ce que je dis. On va me... Hein? Alors, je n'ai pas très bien compris les questions. Il me l'a répété. Maintenant, il écrit dans le rapport qu'il fallait me répéter 3 fois la même question. Moi, je trouve que c'était pas très sérieux. Alors, monsieur... On est arrivé au terme de votre audition. Je vous remercie de vous être présenté. La Chambre des curatelles va délibérer immédiatement, prendre une décision sur le recours que vous avez déposé et puis elle vous sera notifiée à très bref délai. Je vous remercie, l'audience est levée. Vous pouvez disposer. L'obstination de Rita Rosenstiel a fini par payer. Au bout de 5 mois de combat, le 24 juillet, elle est libérée de son placement en fin d'assistance. Mais sans appartement, aux dernières nouvelles, elle est toujours dans son EMS. Je me plains pas.
ici. Le personnel est très gentil et très compréhensif. Mais c'est pas une vie pour moi. C'est pas un environnement très inspirant. Mais je ne vois pas comment le changer. Je ne sais pas. Un expert psychiatre, une juge de paix, un curateur. Dans le cas de Madame Rosenstiel, cette conjuration des bonnes volontés a fini par avoir raison de son autonomie. Nous sommes à la Jonction, quartier populaire de Genève. C'est ici qu'habite Gertrude Allegra, 76 ans. Veuve depuis 1996, elle vit seule dans cet appartement. En 2010, son avocate alerte la justice. La vieille dame est mise sous curatelle après une expertise psychiatrique qui juge qu'elle a perdu sa capacité de discernement. Aujourd'hui encore, elle ne comprend pas les raisons de cette mise sous protection. J'ai rien à me reprocher, j'ai jamais voulu, ni tué, ni rien fait de mal à personne, même moi à personne. Tout incapable. Dans le code pénal, où je parle de la famille dit bien, les personnes qui sont sous tutelle, j'ai essayé de comprendre un peu l'incapable. On nous aime partout l'incapable. On n'est plus des personnes. Ben, on me rend comme une gamine. On me laisse pas gérer mes médicaments. Pour tout, on veut pas que je prenne mon rendez-vous chez les médecins. Je peux rien faire moi-même. Tout est interdit. Mais j'appelle ça infantiliser les personnes. Mais je peux gérer mes affaires. Je suis capable de discernement, j'ai toute ma tête. Je suis handicapé physique, mais je ne suis pas débile du tout. J'ai toute ma tête. Plus jeune, Gertrude Allegra fut une secrétaire de direction estimée. Mais dans les années 90, les choses ont mal tourné avec l'un de ses employeurs. Il tente de l'étrangler. Elle garde encore dans cette voix assourdie les traces de cette violence. Avec son curateur qu'elle n'a pas choisi, les relations sont difficiles. J'ai aucun contact avec cette personne. Mais je sais qu'il doit payer les factures. Parce qu'il a mon argent. C'est lui qui touche nous. Le curateur inconnu dont parle Gertrude Allegra, c'est lui, Daniel Perren. Madame Allegra n'est pas la première protégée qui lui résiste. Il y a ceux qui ne veulent pas me voir, il y a ceux qui me décrivent comme le diable, il y a ceux qui me désignent comme des agents du communisme ou des agents de la police secrète, il y a toutes sortes de choses. Bon, moi, je fais abstraction de mes sentiments pour assurer ma mission de la manière la plus professionnelle possible. À défaut de rencontrer sa pupille, Daniel Perren fait ce qu'il faut pour lui assurer une vie décente, services médicaux et repas à domicile. Mais à l'automne 2013, la santé de Gertrude Allegra se dégrade et le 19 décembre, quelques jours avant Noël, elle est embarquée contre son gré par des ambulanciers. On choisit souvent l'hospitalisation par précaution. Guylaine de Marsano dirige l'antenne romande de Psychex, association de défense des personnes internées contre leur gré dans des hôpitaux psychiatriques. Le personnel soignant craint que des états de fait qu'ils ont déjà constatés, des chutes, ne se répètent. Donc, par prudence, ils essayent de trouver, surtout en période de jours fériés ou de vacances, une solution alternative pour que la personne ne soit pas abandonnée à elle-même. Guylaine de Marsano fut aussi l'avocate de Gertrude Allegra au début de son internement. Et je reconnais que pour elle, ça a été excessivement long. Maintenant, c'est allé au rythme de la justice, qui avait d'autres problèmes à régler parallèlement à son hospitalisation. Comme il fallait respecter ses droits et qu'elle était en opposition par rapport à toutes les décisions du curateur, le curateur a dû entamer plusieurs procédures pour agir de façon légitime et fondée. Ces procédures, c'est préparer le retour de Gertrude Allegra à domicile, c'est son vœu le plus cher. Mais son curateur doit d'abord la convaincre d'assainir son appartement. Et cela prend du temps. Madame Allegra souffrirait du syndrome de Diogène qui pousse une personne à accumuler chez soi des objets et d'être incapable de s'en débarrasser. Alors quand la vieille dame retrouve enfin son appartement nettoyé, elle tombe des nues. Je suis rentrée, il n'y avait plus rien, tout me manque, tout est parti. Une partie des meubles, tous les produits de beauté, de toilette, des affaires pour la lessive, les matériels de bureau, couture. J'ai eu un choc, je suis encore choquée d'ailleurs.
sais pas comment on appelle ça en français, enfin, même en allemand, je trouve pas de terme. Un tsunami, un cataclysme, je sais pas. L'entreprise de nettoyage a enlevé de son appartement 1700 kilos de déchets. Il faut se rendre compte de ce que c'est un Diogène. Je ne sais pas si vous avez vu une situation de Diogène. C'est impressionnant. Hein, vous avez une personne qui est victime de ce syndrome, elle accumule des objets de toute nature jusqu'au moment où sa création pratiquement l'expulse de chez elle. Il n'y a plus, parfois, elle n'est plus en état de dormir chez elle, elle doit aller dormir ailleurs parce qu'elle ne peut plus rentrer chez elle. Bon, quand vous avez un encombrement pareil, avec des piles qui vont jusqu'au plafond de toutes sortes, celui qui se donne pour mission de faire un inventaire, il rêve en couleur. C'est tout simplement pas possible. Et donc, c'est une situation au niveau de l'assainissement qui est un défi considérable. Alors, on peut intervenir par le biais d'un placement à des fins d'assistance. Le placement, il doit être limité parce qu'il n'y a pas de raison que ces personnes-là restent en institution. Tant que la personne n'est pas dangereuse pour les autres, mais qu'elle n'est dangereuse que pour elle-même, nous devons avoir la plus grande réserve à l'égard de toutes les mesures qui la privent de sa liberté. En général, quand les psychiatres estiment que quelqu'un n'est plus capable de se gérer soi-même, son point de vue est incontestable. Ça vous paraît normal ? J'ai l'impression que les milieux médicaux, puis ensuite c'est repris par les milieux de la justice de paix, sont un peu trop pressés de protéger les individus contre eux-mêmes. Et puis, la société ou les proches ont de la peine à supporter de voir une personne âgée vivre dans la crasse ou de se négliger, alors que ces gens ne sont pas forcément malheureux d'être dans leurs conditions et qu'ils ont souvent choisi de finir leur vie dans ces conditions, quitte à prendre le risque qu'on les retrouve morts après quelques jours sur le tapis. Cette idée qu'il faut absolument être accompagné, assisté jusqu'à son dernier souffle, c'est pas forcément ce que beaucoup de gens souhaitent. Quand vous êtes arrivé ici dans les MS, quel a été votre premier sentiment ici ? J'étais pas contre, seulement... Je savais bien que c'est terminé ce moment ici, ouais. C'est ça. Oui, je vais le demander. Mais que faire de nos vieux, les plus seuls, les plus malades, les plus fragiles ? Chacun tirera de cette histoire de curatelle et de placement forcé les leçons qu'il veut. Écoutez celle de nos vieilles dames. On y entend la même musique. Le désir d'autonomie, le désir de liberté. Qu'est-ce que je fais ici? Mais d'autre part, je ne sais pas non plus si je suis encore capable d'être seule. Je ne sais pas. Mais je trouve jeune s'enfermer dans un MS à mon âge. Je ne peux pas y penser. Et puis sachez encore que Rita Rosenstiel, la vieille dame que vous avez vue dans ce reportage et dont les meubles ont été vendus, a déposé plainte contre son ancien tuteur qui l'a placée dans les MS où elle se trouve encore. Elle l'accuse de gestion déloyale pour avoir vendu ses objets personnels à un prix qu'elle juge dérisoire. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.